Coucou mes sœurs, comment vous allez aujourd'hui? Alors déjà pour commencer, je vous parle de ça. Ce beau rouge à lèvres que je vous avais montré dans mon dernier haul avril, c'est ce beau petit jumbo rouge griotte. J'aime beaucoup. Voilà, ça c'est fait. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un haul mélange Yves Rocher, Aromazone et plusieurs marques différentes que j'ai commandées sur vente privée. On va tout de suite commencer par Aromazone. J'ai juste commandé, j'en ai profité parce que c'était le 18 avril je crois. Ouais, je crois que c'était le 18 avril. Ils ont fait une journée frais de port offert à partir de n'importe quelle somme. Donc j'en ai profité, c'était juste une journée. Et j'en ai profité pour commander juste des hydrolats. Alors c'est des petits hydrolats en fait qui font action drainante pour la cellulite. Voilà. Donc je mélange 3 de ces 4 hydrolats. Je mets une petite cuillère à café de chacune des 3 que je mélange dans 1 litre d'eau et ça fait un effet drainant. Donc j'ai pris le cyprès de Provence qui est à 3,90 les 200 ml. Alors c'est sûr que c'est pas des odeurs, enfin c'est pas des goûts hyper agréables, c'est assez, comment dire, herbe aromatique. Mais je trouve que quand je fais cette petite cure, je la fais 3 semaines, tous les 2-3 mois environ, quand c'est l'été. Je prends plus mes tisanes drainantes d'hiver, parce que quand il fait chaud, j'ai pas envie de boire chaud. Donc je fais ça à la place, j'utilise, comme ça aromatise un peu l'eau. Et puis ça fait un effet drainant. Donc voilà, donc j'ai le cyprès de Provence. Ensuite, j'ai pris le génévrier. Alors celui-là, c'est le plus... au niveau goût, c'est le moins bon, on va dire. Donc pareil, celui-ci, il est à 4,10 €. Attendez, je vais vous le lire quand même. Tonique et astringent est l'allié de vos soins anti-rougeur et jambes légères. Pour le cyprès. Génévrier, c'est problème de cellulite et retrouver des jambes légères. Voilà. Donc c'est pas des fakes, hein, c'est vraiment, j'ai vraiment pris ceux qui sont bons pour. Ensuite le cèdre, celui-ci les 200 ml c'est à 4,50 €, donc pareil, soit anti-cellulite. Ça marche aussi pour les pellicules pour celui-ci. J'avais une recette de masque pour les cheveux où on pouvait le diluer dans de l'eau ou dans du cèdre. Je vais aussi essayer avec le cèdre. Donc celui-ci par contre je crois que je ne l'ai jamais pris. Je ne sais pas exactement quel goût ça a, mais je pense que ça doit avoir un peu un goût de pain maritime comme ça. Et le verveine, c'est celui qui est le meilleur au niveau goût, ça a un goût citronné. Et pareil, celui-ci, il raffermit les tissus pour un allié minceur. Voilà. Donc comme je vous dis, je mets, ça doit faire l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe à diluer, un mélange des 3 hydrolats, à diluer dans 1 litre d'eau et je bois ça au fur et à mesure de la journée. Ça c'était ma commande Aromazone, donc que le 18 avril, si je ne me trompe pas, je crois que c'était bien le 18 avril, pour les frais de port étaient offerts à ce moment-là. Ensuite, je suis allée, depuis donc ma péripétie du colis spécial Yves Rocher, je suis retournée dans le magasin qu'il y a dans ma ville. Et j'ai découvert l'édition limitée Maracuja que je voulais tester. Et certaines personnes me l'ont demandé en commentaire. Et donc j'ai reçu une offre que si on achetait, il suffisait d'un seul achat pour avoir le droit à une trousse et ce petit gel corps gelée hydratante. Donc édition limitée Maracuja, voilà. Donc celle-ci, elle était offerte pour tout achat. C'est un 30 ml. Et donc je l'ai reçue. Elles sont assez bonnes. C'est gingembre passion. Donc l'odeur, c'est une tuerie. Par contre, voilà, je ne la supporte pas au niveau de mes mains. J'ai de nouveau plein de dessèchements et d'irritations et de réactions que je ne la supporte pas. Donc je l'ai déjà utilisé de ça. Il me reste plus que ça et je vais être bien contente de ne pas l'avoir acheté justement et d'avoir profité de l'offre pour l'avoir en échantillon parce que je ne peux pas l'utiliser tout simplement. Voilà, c'est bien pour ça que j'ai dépassé
au bio réel avec au moins 97% d'ingrédients naturels. Bien que celui-ci, je crois sur le... ouais, c'est ça. Il est à 98% d'origine naturelle, mais il y a quelque chose qui cloche que je ne supporte pas dedans. Voilà, c'est vraiment dommage, mais voilà. Ensuite, de la même édition Maracuja, j'ai pris l'exfoliant végétal. Voilà. Donc pareil, ça sent très bon, ça sent le fruit de la passion, hein, et ça sent vraiment bon le fruit de la passion. Ça, on peut pas dire que ça sent pas bon. Ouais, ça sent bon. Par contre, bon, ce que j'ai trouvé moyen... Ouais. Donc les grains sont assez... ils décapent bien. Je l'ai testé ce matin, donc justement pour pouvoir vous en parler. Les grains sont bien... Pour le corps, en tout cas, il est vachement bien. Pour les personnes qui aiment quand ça gratte bien, il est bien. Celui-ci, il est à 92% d'origine naturelle et l'écotube est fait avec 25% de plastique en moins. C'est sans parabènes et sans huile minérale. Donc celui-ci, il est aux fruits de la passion et gingembre. Ne pas appliquer sur le visage ni sur une peau abîmée et ou irritée. Qu'est-ce que je veux dire? Il est bien, donc vu qu'un exfoliant ça s'utilise moins, je pense le supporter mieux que la crème que j'utilise tous les jours et qui ne me va pas, tout simplement. Je voulais prendre le parfum Maracuja, mais je le trouvais cher et en fait en le testant je trouvais qu'il sentait que l'alcool, donc j'ai pas pris. Ensuite, je voulais quand même profiter d'acheter d'autres produits Yves Rocher. Je voulais la gamme Monoï. Sauf que bon, le gel douche, je ne supporte pas parce qu'il y a de l'ammonium lauryl-sulfate comme tous les gels douche de chez Yves Rocher. Donc déjà là, comment dire, je ne peux acheter que la moitié du magasin vu qu'une bonne partie de la marque Yves Rocher, c'est les gels douche. Les gels douche, c'est déjà mort pour moi et le shampoing aussi. Il y a de l'ammonium lauryl-sulfate dans tous, donc je ne supporte absolument pas. J'ai voulu prendre le parfum au Monoï, mais même avec les moins 50%, il était encore à plus de 17 €. Je trouvais que c'était encore cher. Donc j'ai pris l'eau hydratante parfumée des Lagons. Voilà. Donc elle sent leur Monoï, hein, ce parfum tellement culte, on va dire, de chez Yves Rocher. Pour ça, je l'adore, ça c'est clair. Par contre, quand je m'en spritz sur les cheveux, hein, pour avoir une auréole d'odeur, ça me les dessèche vachement. Voilà, donc je pense qu'il doit y avoir énormément d'alcool dedans. Je ne sais pas. En plus, c'est écrit en transparent. J'arrive pas à lire. Ouais, bon bref, j'ai pas assez de lumière, j'arrive pas à lire. Je ne sais pas. Mais je pense qu'il doit y avoir beaucoup d'alcool parce que ça me les dessèche vachement. Après, quand je passe les doigts dedans, j'ai l'impression d'avoir mis de la laque. Au niveau aspect desséché. Mais sinon, au niveau odeur, de toute manière, je ne m'en mets pas sur la peau, vu que je sais que je supporte quasiment rien au niveau de la peau, je mets sur les vêtements. Mais au niveau odeur, celui-là, c'est le culte d'Yves Rocher, ça c'est clair, net et précis. Ensuite, comme dit, Yves Rocher, je suis toujours aussi mitigée. Ah, je me répète, mais c'est vrai. J'ai voulu prendre un baume pour les lèvres à la cerise. Je ne pouvais pas voir les ingrédients au magasin parce qu'il était sous blister et que la liste d'ingrédients est enroulée sur le baume, à l'intérieur du baume, enfin à l'intérieur de l'autocollant. Donc j'ai regardé sur internet et déjà la liste elle est pas, c'est écrit que c'est possible que les ingrédients soient pas les mêmes que ceux en magasin, mieux vaut se référer à ceux en magasin, sauf que tu peux pas les regarder en magasin. Et deuxièmement, alors sur la liste des ingrédients, il y a en vert tout ce qui est naturel et en noir tout ce qui est synthétique, mais qu'ils considèrent comme bon. D'accord? Premier ingrédient que je vois, moi, de tout ce que j'ai à chaque fois cherché sur internet pour les ingrédients naturels, ça doit être écrit normalement en latin. Tout ce qui est d'origine naturelle, c'est en latin, et d'origine synthétique, c'est en anglais. Bref. Donc je vois un espèce de nom bizarre qui n'a rien à voir avec du latin. Je me dis tiens c'est bizarre, mais ils considèrent ça comme ingrédient naturel. Ok. Je cherche sur internet, c'est un ingrédient synthétique.
sur un site, j'ai trouvé, déjà que j'ai tout trouvé que c'était que en anglais, il n'y avait pas en français. Premier site où je vais, ça m'écrit que c'est un ingrédient d'origine synthétique. Deuxième, mais par contre qu'on peut l'utiliser en bio. Alors j'ai pas compris. Donc c'est un ingrédient d'origine naturelle, mais qu'on peut utiliser en bio. Normalement, c'est vraiment un très petit pourcentage de... Quand c'est synthétique, c'est vraiment un très petit pourcentage pour que le produit puisse être certifié bio. Là, c'était le premier ingrédient du baume. Donc je ne l'ai pas pris, tout simplement. En vérifiant les ingrédients, je n'ai pas pris parce que déjà c'est la bouche. La bouche, on le mange, hein, faut dire comme c'est. Un baume ou un rouge à lèvres, on le mange sans s'en rendre compte. Donc bah non, voilà. Donc je suis toujours sceptique sur cette marque. Il y a quelque chose qui, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas, mais je ne sais pas quoi. Mais je ne peux pas vous dire. Mais voilà. Pareil, là je vais vous parler. Donc j'ai voulu acheter une bébé crème pour l'été. Parce que tartiner une crème, plus une crème pour le soleil, plus un fond de teint en été, j'aime pas ça. Donc autant prendre une crème hydratante bébé crème donc. Et j'ai voulu prendre celle d'Yves Rocher, qui est avec un indice UV. J'ai regardé la liste des ingrédients sur internet, plus de la moitié sont des ingrédients synthétiques. Donc non, bah non, moi j'ai pas envie de me patcher le visage de produits synthétiques. Donc non, je me suis tournée vers, donc il y avait une vente privée de produits naturels et bio, donc c'était un mélange de plusieurs marques. Et donc j'ai pris la marque des plantes, que je ne connaissais pas, donc voilà, je découvre, bébé crème des 3 likes, comme ça, que j'ai pris en teint clair, parce que le teint médium m'avait l'air un peu foncé. Voilà. Donc c'est un soin de jour, visage et cou, effet illuminateur et naturel à base de VD3 Like actif issu du raisin. Donc c'est le VD3 Like là, ce machin, c'est une espèce de, comment dire, molécule, je pense, qu'ils ont déposé, ils ont déposé la marque de cette molécule quoi. Donc c'est 0% d'aluminium, de PEG, de silicone, de parabènes, de phtalate, de colorants, nanoparticules et OGM, cosmétique bio, qualité France, fabrication française. 98,7% des ingrédients sont d'origine naturelle et 18,74% sont d'origine biologique. Procédé de fabrication contrôlé. Voilà, donc le VD3 Like exprime toute la puissance de la recherche végétale naturelle pour des soins dermocosmétiques bio et performants. VD3 Like est un actif naturel exclusif et breveté du laboratoire des plantes. Il est issu du raisin. Active le métabolisme cellulaire lié à cette vitamine au niveau de la peau. Possède des propriétés anti-âge, n'est-ce pas? Et renforce les défenses de la barrière cutanée, montre un effet apaisant et équilibrant. Et ce petit produit, c'est 40 ml et il est à 25 € sur internet et je l'ai payé 9,90 €. Ouais, 9,90 €. Voilà déjà pour le premier. Il y a du tournesol, la glycérine, de l'eau et les autres, de la gomme xanthane. Ouais. Je verrai bien, et aussi au niveau de la couleur, ça me va. Voilà. Ensuite, donc dans cette vente privée, il y avait des produits de la marque Marilou. Je me suis repris les déodorants senteur marine parce que c'est celui que j'aimais bien. Et dans les autres ventes privées que j'avais vues, il n'y avait pas senteur marine. Je les ai payés 8 € les deux, c'est 6,50 € un seul. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris pour Monsieur Cerise, j'ai fait le stock. 5 crèmes de jour à l'argan, de la marque Marilou toujours, que j'ai payé à l'unité 3,50 € alors qu'un seul pot c'est 7 € à prix normal. Donc là je l'ai fait sans petit stock. Et le dernier produit, c'est aussi une marque que je ne connais pas et un gel douche que je ne connais pas. Donc c'est la marque Solibio et j'ai pris un gel douche de goût bouquet d'épices. Donc il y a de la cannelle et de la vanille, sans additif ni conservateur, fabriqué en France. C'était un 500 ml que j'ai payé 6 €. 6 €.
Voilà, les 500 ml. Et dedans, il n'y a pas d'ammonium lauryl sulfate. 97% des ingrédients sont d'origine naturelle, 12% biologique, à base d'huile vierge issue de l'agriculture bio française. Et c'est de l'eau, de l'huile vierge de tournesol, de la potasse et parfum, huile essentielle de cannelle, girofle, ylang, cinnamale et eugenol. Ça, je sais pas ce que c'est par contre. Et ça sent bon. Ça se garde jusqu'en 2020. Je pense. Ça se garde 18 mois ouvert. Bon, ça va. Bon, c'est sûr que c'est... Ouais, cannelle, tout ça, ylang ylang, c'est un peu plus une odeur d'hiver que d'été. Girofle, ouais, ça fait plus des parfums... ça fait plus des parfums d'hiver, mais j'aime bien. Je le garderai pour l'hiver prochain. Voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez certains des produits que je vous ai présentés et ce que vous en pensez. Likez ma page Facebook, on a atteint les 200 abonnés de ma chaîne. Merci beaucoup et j'espère qu'il y en aura d'autres. Voilà, je vous dis à une prochaine. Bye.